Effectivement, parmi ici de jeter l'éponge, parce qu'effectivement, nous avons des revendications, somme toutes légitimes, qui sont de deux ordres. Il y a donc l'aspect sportif et l'aspect financier. Certainement, l'aspect financier, c'est pas maintenant, nous allons continuer à jouer. Mais cette année particulièrement, c'est une cabale contre Bambou tous. Et je peux vous assurer que nous sommes pratiquement à la 19e journée. Tous les arbitres de ce championnat ont une dent très longue contre Bambou tous. Parce que la goutte d'eau qui déboule le vase, c'est le match contre Dynamo, le dimanche dernier à Bouddha, où systématiquement toutes les actions offensives de Bambou tous ont été stoppées net par l'arbitre. Au sortir de ce match, les joueurs ont pris à partir dans le vestiaire, l'arbitre il leur dit clairement que, en fait, la décision vient d'en haut. La décision vient d'en haut. Vous dites que l'arbitre l'a dit, l'arbitre l'a dit dans le vestiaire à Bouddha. Il a dit à Bouddha parce que dans la furie des joueurs de Bambou tous qui se posent la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas, il leur a fait comprendre que non, la décision vient d'en haut. Donc, ils ont reçu des instructions pour fausser les rencontres de Bambou tous. Comment c'est possible? Il y a également une autre confidence, je ne vous apprends rien, mais toujours est-il que il y a un arbitre qui est du côté de Boya, Daniel Sadra, qui généralement passe par Limbe, prend de l'argent pour fausser les matchs de Bambou tous, pour donner à ses collègues arbitres. Est-ce que ce que vous dites, vous avez suffisamment de preuves pour le démontrer? On a suffisamment de preuves. Nous avons suffisamment de preuves, au point où d'autres arbitres nous ont posé la question de savoir quel est cet acharnement. Vous avez quel problème avec le président de Popo? On leur a dit que non, on n'a aucun problème avec le président de Popo. On a donc simplement compris que c'est une affaire entre les bros. C'est donc pour ça que, effectivement, nos matchs sont entièrement faussés. Bon, et nous avons donc parlé de l'acharnement parce que, effectivement, c'est depuis 2 ans que la FECAFOOT refuse systématiquement de donner la licence à Bambou tous. Je peux donc vous rappeler que, effectivement, c'est la FECAFOOT qui délivre la licence. La licence CAF? La licence CAF, oui. On ne peut pas imaginer sur quelle base. Mais l'année d'après, même Fouvou, qui malheureusement était même plus endetté qu'à Bambou tous, on a donné à Fouvou la licence CAF et même à Opopo, qui sont allés sur le plan africain jouer avec 8 joueurs qualifiés. On s'est posé la question de savoir. Le cas de Fouvou Club de Bar. Oui, le cas de Fouvou Club de Bar. On s'est posé la question de comprendre exactement quelle est dans cette cabale contre Bambou tous. Donc ça, c'est l'aspect sportif. Maintenant, au niveau de l'aspect financier, je peux vous assurer que depuis la Super Coupe, quand nous avons gagné de haute lutte à Boston, les 50 millions de francs promis n'ont jamais été payés. Nous sommes revenus ici à Douala. On a joué les playoffs aussi à Douala. Nous étions vice-champions du Cameroun. Les 25 millions n'ont pas été payés. La multinationale interne, pour ne pas la citer, nous ont donné une pancarte que nous avons donc promené partout. Mais au jour d'aujourd'hui, rien n'a jamais été payé. Nous avons été malheureux finalistes en 2022. Les 15 millions de francs pour le malheureux finaliste, ça n'a jamais été payé. Vous comprenez que ça devient de plus en plus difficile. Donc la lettre d'il y a 4 jours, en réalité, vient à point nommé. Elle vient à point nommé parce que, avant, on le revendiquait, mais on continue à jouer. Mais cette fois-ci-là, ça a pris notre envergure, au point où on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe effectivement avec Bambou tous. Et nous nous sommes dit, la graine pourrit avant de germer. Il est important aujourd'hui là qu'un courageux, parce que juste après nous, il y a d'autres équipes qui, par exemple, Coton Sport de Garoua et même Colombe de Saint-Minima, qui disent également attendre l'argent d'Africa Foot. Bon, vous voyez donc en réalité, tous ceux, et je dois le relever, tous ceux qui malheureusement ont soutenu le président de l'Africa Foot actuel, Samuel Eto'o, pour qu'il se retrouve à l'instant fêtier du football camerounais, au jour d'aujourd'hui, tout le monde est pratiquement éjecté. Vous avez vu des clubs comme Stade Bertois qui disparaissent pratiquement, Lausanne de Yaoundé, Dragon de Yaoundé, et je dois même vous dire que si... Dragon de Yaoundé n'a pas disparu, hein? Non, ils n'ont pas disparu. Je voulais dire que même Fortuna de Yaoundé, si le président noir, personnel, n'était pas mort, en réalité, il devait couper la même sanction que le président de l'aigle de Consamba. Donc tout ça à la fois, on se pose la question, c'est quel acharnement? Parce que au jour d'aujourd'hui, on a joué ici à Douala les playoffs. Les playoffs à Douala ont produit pratiquement 350 millions de recettes. Bambou tous n'a jamais eu un radis là-dessus. On avance. L'année dernière, après 18 mois de championnat, Bambou tous, l'équipe la plus populaire du Cameroun, reçoit 1 100 000. Il faut les recettes de stade. On se pose la question de savoir comment ça peut être possible. Pour toute une saison, on se pose la question comment ça peut être possible. Et l'illustration est faite ici là, avec le match Bambou tous l'année dernière, Bambou tous Dynamo à Mouda. Après calcul fait, avec la formule qui nous avait été donnée, en réalité Bambou tous avait ce jour-là 1 300 000. Parce que la recette du stade de ce jour-là était autour de 2 800 000. Donc on se pose la question de savoir, vous organisez le spectacle et vous n'avez pas, ne serait-ce pas la recette, qui est déjà unique. Si on me dit qu'il est comme ça là, vous allez organiser le spectacle et que malheureusement il n'y a pas de retombée, on se pose la question de savoir finalement où on est en train d'aller où. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'État du Cameroun débloque chaque année 350 millions pour l'organisation des championnats. Le paiement des arbitres, l'allocation des stades, le paiement des arbitres et des autres officiels. Aujourd'hui, on nous demande d'aller payer le stade, d'aller louer les stades pour jouer. Et qu'en retour, vous n'avez rien en termes de recettes. On se pose la question de comprendre finalement où sommes-nous en train d'aller. Donc, tout ça à la fois nous a conduit à marquer notre retrait du championnat. Nous n'avons pas démissionné du championnat, nous avons marqué notre retrait parce que tel que ce parti, c'est devenu un problème éminemment politique. Nous allons donc porter l'affaire devant les instances fêtées au niveau africain et au niveau mondial. Alors, Gisela, il fait savoir, il y a l'arbitrage qui est épinglé. Est-ce que sur ces arbitres-là qui sont pointés du doigt, on peut accorder du crédit à ce qui est dit aujourd'hui? Vous qui êtes membre de l'association des arbitres du Cameroun pour le compte du littoral, est-ce qu'on peut accorder du crédit à ce qui est dit? Patrice, permettez-moi d'abord de dire quelque chose. C'est nous-mêmes parfois qui créons nos propres monstres. C'est nous-mêmes.
ne disons pas les choses pour plaire et n'allons pas nous taire aussi Pour nuire. pour nuire ou bien. Voilà, donc, je pense que à la veille de ces élections, tout se passait chez l'ancien PCA de Bamboutos. Si nous voyons même le statut de la Fédération camerounaise de football, l'ancien PCA de Bamboutos y est à plus de 85%. Ça, il faut le dire. Et c'était, je pense, un contrat lié dans la confiance et la fraternité. Malheureusement, les choses sont allées de mal en pire. Aujourd'hui, quoi que la fédération ou bien Bamboutos, parce que le coach n'a pas dit que c'est ce qu'il pense, il a dit ce que les autres pensent. Mais ici, ceux qui sont de l'autre côté attendent nos réactions. Et nous devons leur dire que mieux vaut tard que jamais. Parce que l'acte posé par Bamboutos est salutaire. Salutaire. Pourquoi? Ici, les gens vieux chez nous, les Bantous, on dit qu'on ne compte pas les dents d'un vieux dans la bouche. Sincèrement, c'est votre chance. Et je peux vous donner un conseil de ne plus revenir. Si vous revenez, que ce soit un autre exécutif. Ah bon? Ah oui, que ce soit un autre exécutif. Mais celui actuel ne tente plus de revenir. Vous n'êtes pas les seuls, hein. Je peux compter entre autres, vous l'avez dit tout à l'heure, Herbe de Con, Dragon, APGS, Feutueux, je peux ajouter Fortune, Faux Azur, ils sont nombreux. Et je dis, il y a des arbitres qui m'appellent pour me dire, le père, j'ai peur d'aller jouer un match. J'ai peur. Donc cet acte est salutaire, ce que vous avez fait, mieux vaut tard que jamais. J'espère que Gisèle ne dira pas tout à l'heure que les arbitres devaient attendre encore et continuer le championnat. Non, ça va donner un dysfonctionnement à la fédération ou bien au championnat. Pas de souci. Il y a un tort. Et je le dis, ce ne sont même pas les arbitres qui dérangent ce football. C'est eux les présidents de club. C'est eux qui acceptent de se faire entuber jusqu'à ce degré. C'est eux qui peuvent se lever et dire stop. C'est eux qui corrompent les arbitres. C'est eux qui gâtent ce football. Si aujourd'hui certains se lèvent pour dire non, vous voyez qu'ils sont encore largement divisés. Pour que les autres viennent appuyer et qu'ils se disent il est temps que les présidents de club prennent véritablement ce championnat. Si je peux citer de l'exécutif de IA, Mahadaï, je vais laisser les autres. Jusqu'aujourd'hui, citez-moi le nom d'un président de club qui a pris la Fédération camerounaise de football. Ceux qui se battent au quotidien, ceux qui s'appauvrissent, ils se laissent entraîner comme des vulgaires enfants. Je dis merci à Bamboutos, je dis merci à Feutueux. J'attends que les autres aussi prennent ce chemin. Mais je ne sais pas si tel sera le cas. Les frustrations, j'ai vu ces matchs. Je n'ai pas la chance, même pas la chance. J'ai décidé de ne plus regarder les matchs parce que c'est la pourriture aujourd'hui. Je suis un arbitre, il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. Très bien. Et sur la question à vous adresser, sur le cas des arbitres qui sont pointés du doigt, de fausser certaines rencontres, est-ce qu'on peut accorder du crédit à ce qui est dit et qui occupe l'espace public aujourd'hui? Vous savez que je suis un fervent défenseur des arbitres. Ça, je le suis. Et qui est leader, nous ne sommes pas seulement des leaders pour défendre, nous sommes aussi des leaders pour dénoncer. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans les stades, alors là, c'est grave. Des pénaltys, je ne sais pas d'où ces pénaltys sortent. Ce sont des pénaltys que nous n'avons pas vus depuis, peut-être je n'ai pas encore, les pénaltys du XVIIIe siècle. Si je vous dis la vérité, vous les voyez, est-ce que je vous mens? Vous avez vu le but que Aigle a pris l'autre jour. La loi est claire, on l'a répété. Un gardien en suspension doit être protégé. Il n'a pas été protégé. Un défenseur a essuyé ses crampons sur un attaquant de l'Aigle du Mongo. À l'entrée de la surface de réparation de Colombe, rien n'a été sanctionné. Donc, ce que j'ai cité là, peut-être, aujourd'hui, ils sont frustrés, ça c'est vrai. Mais il y a d'autres qui sont là qui ne se plaignent pas aussi. Ils se disent que, mais il y a des dommages collatéraux. Les As, les Unions, il y a des dommages collatéraux. Parce que quand il faut faire, il faut comment dire, protéger ou bien aider lambda, ça peut être contre n'importe qui. N'importe qui. Donc, Bamboutos, je peux dire, je l'ai dit aujourd'hui dans mes premiers propos, que c'est nous qui fabriquons parfois nos propres monstres. C'est nous qui avons fabriqué nos monstres. Et aujourd'hui, nos monstres veulent nous dévorer. Et ce n'est pas parce que les monstres, les coachs veulent nous dévorer que nous allons dire, ok, dévorez-nous. Non, à un moment, on dit non. On dit, on en a ras-le-bol. C'est vrai, les enfants vont en départir, les enfants vont souffrir, ainsi de suite. Mais parfois, pour avoir des bonnes omelettes, il faut casser les œufs. Absolument. Très bien. Coach Clément Zeko, sur ce qui a été dit, Bamboutos, selon vous, Bamboutos a raison de quitter le championnat? Il le faut? Seul celui qui porte la chaussure sait à quel endroit cette chaussure peut serrer son pied. Bantou. Je ne peux pas répondre à la place de Bamboutos. Bamboutos vous a dit que pour deux raisons. Une raison sportive, une raison financière. Mais pour la raison financière, ils ont reporté leur action depuis plusieurs années et ils sont rendus à la 4e année. Donc ce n'est pas essentiellement pour un problème d'argent. Mais les frustrations sportives sont venues réveiller les dettes qui sommeillaient. Et dans la frustration, comme on est en train de le démontrer ici, dans les différentes frustrations, Bamboutos se voit obligé de se faire entendre. Parce que si je m'en tiens toujours à ce qu'il a dit, ils ne sont pas à la première réaction. Ils ont épuisé, selon ce que j'ai entendu, toutes les autres voies de revendication et maintenant ils ont mis le reste au marché.
Parce que, comme on dit chez les Bantous aussi, lorsqu'on berce l'enfant et qu'il continue à pleurer, on finit par lui chanter une raison funèbre. Lorsqu'on utilise une berceuse pour calmer un enfant, si cet enfant continue à pleurer, on va lui chanter une raison funèbre. Bamboutos a chanté une berceuse depuis longtemps pour revendiquer ses différentes bêtes, ce qui n'a pas été fait. Mais simplement parce que sur une frustration sportive, ça s'est donc réveillé. Donc on va dire que Bamboutos a posé son acte au moment où il veut. Et ils sont suffisamment responsables de l'acte qu'ils posent. Parce que derrière, il y a un règlement. Ils sont dans une compétition qui a des règlements. Et ces règlements-là disposent de comment il faudra faire. Si ce cas se présente, ils sont au courant. Et je ne peux pas jurer qu'ils ont posé l'acte avant de savoir qu'il y a le règlement. Ils savent qu'il y a un règlement et ils ont posé l'acte. Donc ils ont mesuré la conséquence de l'acte qu'ils posent. Et s'ils le posent en toute franchise, ça veut dire que c'est en toute responsabilité. Ils sont responsables des actes qu'ils posent. La fédération maintenant, et les jérémiades de mon collègue Chamini me surprennent un peu de croire que la compétition va être en partie. Oui, c'est normal, la compétition va en partie. Si on comprend, si on sait que... Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui amplifient ce problème. Il n'y a pas 6 mois, quand on commençait ce championnat, le secrétariat, le ministère des Sports a laissé un comité qui laissait voir que 350 millions étaient déboursés pour l'organisation du championnat. 350 millions. Et lorsque vous avancez un chiffre comme ça, tous les créanciers s'élèvent. Vous dites qu'effectivement, s'il y a 350 millions, il faut qu'on nous paye au moins. Ça comprend que dans l'organisation de la compétition, on va mettre les arbitres. Maintenant, 560 millions ont été déboursés pour subventionner les clubs. Ça veut aussi dire qu'à ce niveau-là, on va remuer. Non, il faut comprendre. Mais la fédération a été claire, il faut justifier le montant des salaires pour pouvoir entrer en possession de cette subvention. Oui, non, je suis en train de poser, en tout cas, de mettre mon hypothèse pour enfin démontrer que tous ceux qui se plaignent ont le droit. Et quand vous dites que c'est un droit de se plaindre, ça veut dire que je peux me plaindre quand je veux. Je ne suis pas obligé de me plaindre. Quand c'est un devoir, je le fais. Mais quand c'est un droit, je le fais quand je veux. Et c'est pour cette raison que et je m'excuse auprès de Chamini d'être intervenu dans sa parole, parce qu'il a parlé du droit, que c'est de leur droit. Et si c'est leur droit, vous laissez, ils sont maîtres du temps dans leur droit. Ils ne sont contraints par rien d'autre. C'est eux, leur droit. Maintenant, si c'est un devoir, si vous ne l'accomplissez pas à un moment donné, on va vous rappeler que ce devoir doit être accompli. Donc, ils ont exercé leur droit. Maintenant, quitte à ce que les règlements qui organisent cette compétition soient appliqués à leur encontre. Et je pense que si c'est dans ce sens-là, ça va aller à volo. Parce que quand il a été question d'une équipe unipersonnelle, Ndjiko, tout le monde comprend qu'il prend sur lui de dire que je l'arrête, parce qu'il avait pris sur lui de dire que je commence. Il a commencé quand il a voulu. Quand il a senti qu'il n'est plus en odeur de sainteté avec l'organisation, il s'est retiré. Et comme c'est une équipe unipersonnelle, personne ne s'est interposé sur sa position. Maintenant, on est dans une équipe communautaire. Ça veut dire que même l'exécutif qui est en place n'est pas propriétaire du club. Et comme ce n'est pas propriétaire du club, les entre guillemets, ayants droit du club qui ne sont pas dans l'exécutif peuvent revendiquer de reprendre la place de cet exécutif qui en a ras le bol pour faire continuer les choses. Et c'est pour cette raison que le problème de Bambouto sera difficile à solutionner, pratiquement, contrairement à celui de Ndjiko, parce qu'il nous a parlé de 16 villages. Il y a 16 villages qui vont se lever pour dire que Bambouto n'appartient à nous tous. Donc, si c'est des problèmes de salaire, nous allons réagir. Si c'est des problèmes de frustration, ok, maintenant, comment faire pour ne pas être frustré? Nous avons la chance d'avoir en plateau le président de la CAF littorale, qui est en charge des arbitres. Il vient de vous dire qu'on peut défendre, mais on peut aussi dénoncer. Ça veut dire que jusqu'à leurs oreilles, ou même sous leurs yeux, beaucoup de choses se sont déjà produites. Je ne veux pas relever les frustrations que moi-même, en situation d'acteur sur le terrain, j'ai vécu par rapport à ces situations. Non pas que j'accuse quelqu'un d'avoir monté, mais les frustrations, il y en a toujours.